Plus précisément dans Washington. Maman Marthe Maman Marthe shop Africa Union. Mais donc nyonso biloko ya congolais. Olingi kola yo asalisa yo te. Pona kolia na yo ko babondela yo. Mpona nzoto na yo bako ya elei. Poko babondela yo. Bio Africa Union. Et donc tout ko na basima. Sinon kolia pa ya sinon kolia ni. Nekola yo teka. Aloteka biloko ya mboka. Ya fresh. Ya Bio na bio. Yo mama mbalo kuna monkanja izali. Barobi njomo yali. Kuba paniwa. Barobi enjenje izali. Zakomba kangane kwe mboto ya mbiseza. Barobi nyama ya botunya bokombo to izaga ne. Kala ngando ndengalali na basi. Oyedike na sutu. Ezako dia na petit. Kwa mama mande. Ya soro. Pour pas comprendre te. Mawa. Ba congolais. Où allons-nous? Pona kolia na bino moko. Ba bonne ya bino kalinyo. Kolia na abeti. Chobona yo. Vous êtes particulier, vous êtes patron d'une PME-PMI, voire d'une plus grosse société ou même alors d'un groupe international. Vous avez des colis à expédier en Afrique. Colis Booking, qui travaille en partenariat avec la Poste, est là pour répondre à vos besoins. Et l'option de commande, c'est généralisé. Vous pouvez payer par virement bancaire ou que vous pouvez payer par PayPal. Colis Booking s'occupe de venir récupérer ces colis à votre domicile ou dans votre société ou votre structure et se charge de l'expédition et de la livraison auprès de vos destinataires. Avec son personnel hautement qualifié, Global Service vous propose des services de qualité à un temps record. Nous assurons les transports des conteneurs, les engins des chantiers, les tracteurs, les véhicules haut de gamme et diverses marchandises partout dans le monde et plus particulièrement en République démocratique du Congo. Dans le domaine immobilier, Global Service vous facilite le processus d'achat immobilier aux États-Unis. Nos bureaux sont prêts à vous recevoir partout dans le monde. Aux USA, à Kinshasa, en Afrique du Sud et même en Chine. Global Service vous propose des services de qualité à un temps record. Amenez-nous vos projets, nous sommes la solution. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de suivre Critique Info, premier numéro. Je suis très heureux de vous annoncer déjà que la bonne nouvelle c'est quoi? C'est que nous restons constants. Nous restons véritablement constants et nous pensons que nous sommes en train de mener un très bon combat. Il faut dire aux Congolais une chose. Ce n'est pas parce que vous ne connaissez pas que les choses n'existent pas. Là où se limite votre ignorance, la connaissance des autres commence. Il faudrait que les gens apprennent un peu d'humilité. Parce que vous ne pouvez pas tout refuser ce que vous ne connaissez pas. Il faudrait atteindre aussi le niveau d'accepter que les autres peuvent comprendre des choses que vous ne comprenez pas. Et il faudrait aussi comprendre que dans la vie, on ne vit pas de la même manière. Il y a des Congolais encore qui réfléchissent 20 ans après, 30 ans après, 40 ans après, quand vous êtes encore nostalgique dans le passé. Ça veut dire qu'il ne faudrait pas confondre plein de choses en même temps. Il y en a des Congolais qui regardent le problème, il y en a d'autres qui posent des solutions, qui apportent des solutions. Nous appartenons à la classe de ceux qui apportent des solutions. Nous voyageons dans l'espace et regardez le futur. Revenir vous apporter les solutions, les habits, les habitudes, les coutumes du futur. Et voilà ce que nous amenons. Nous n'amenons pas les débats du passé. On n'amène pas les débats, on n'est pas dans ces débats-là. Donc vous, quand vous êtes en train de parler encore état des sièges, nous sommes en train de parler de l'état des sièges financiers. Quand vous êtes en train de parler d'état d'urgence, nous, on est en train de parler d'un système médical fort, puissant, qui pourra nous empêcher à fermer toutes nos boutiques à tout moment.
Ce que nous sommes en train de penser, c'est que comment reconstruire un pays? Parce que vous devez le savoir, le pays tel qu'il est aujourd'hui ne peut pas nous apporter un avenir meilleur. Ce n'est pas possible. Nous sommes aux antipodes de tout le principe du développement. Ce n'est pas possible. Et ce n'est pas mal de le reconnaître. Ce n'est pas une faute de l'admettre. Mais avant que je continue, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous prie d'abord de vous abonner, d'envoyer vos j'aime, d'envoyer vos cœurs. Faites-le, s'il vous plaît. Partagez d'abord la vidéo avant de commencer. Parce que après, je vous donne ma philosophie, ma façon à moi de voir les choses. Donc, faites des j'aime, faites des cœurs, envoyez, partagez la vidéo. Et surtout, abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait depuis longtemps. Faites-le. Mesdames et messieurs, c'est sérieux aujourd'hui de nous poser des vraies questions. Les gens ne sont pas en train de voir, mais le futur nous menace. Avec quel type d'habits on ira au futur? Quel type d'équipement nous allons aller au futur? Comment nous allons rencontrer les futurs? Parce que nous allons nous croiser avec l'avenir, avec les futurs. Tête baissée ou poitrine bombée. Ce sera à nous de décider. Mais l'état actuel de choses ne promet pas un avenir radieux, un avenir meilleur. L'état actuel des choses. Si nous allons dans ces conditions-là, nous sommes en train d'aller en laissant l'évolution faire jouer son rôle. Or, nous, on n'a pas besoin de laisser l'évolution jouer son rôle. Nous avons besoin de faire entrer la révolution. Une révolution de la pensée. Une révolution de l'esprit. Ça nous permet, nous, de changer les paradigmes, de changer la façon de faire les choses et d'aller plus loin. De proposer des réformes profondes, des réformes durables, pas des réformes cosmétiques comme j'entends. Vous ne pouvez pas réformer la CENI, excusez-moi de le dire. La CENI, la seule réponse de la CENI, c'est sa dissolution. Toutes les réformes que vous amenez là sont des réformes cosmétiques. Le problème, c'est que la CENI elle-même porte le germe de sa destruction. La CENI elle-même porte le germe de son propre conflit. Dans aucun pays des hommes normaux, la CENI organise des élections. Les élections sont organisées par l'État, par le ministère de l'Intérieur. Il y a un département électoral où les partis politiques sont des témoins, mais pas des organisateurs. Vous ne pouvez pas laisser aux politiciens organiser les élections. C'est quand même aberrant, vous ne trouvez pas? Alors les gens ont honte, ils ont peur. Ouais, ils ont peur de dire attaquons la CENI parce qu'ils savent qu'ils seront électeurs, ils seront candidats et ils ont peur que ceux qui vont organiser ces élections-là puissent garder une dent contre eux. Nous, on n'est pas dans ça. Ma vie n'est pas réglée par un cycle électoral. Ma vie est réglée par le bien-être du Congolais. Or, le bien-être du Congolais ne proviendra pas, excusez-moi de vous le dire, des élections produites et organisées par une quelconque CENI. Tant que nous n'allons pas comprendre que la CENI est un problème, est un piège, on ne va pas régler le problème. La CENI doit être tout simplement détruite, dissoute et remettre le prérogative d'organiser les élections à l'État seul. Parce que c'est lui les garants de la confiance nationale. C'est lui les garants. C'est un peu comme si on était en train de dire nous allons créer une commission, une commission indépendante de l'armée. Est-ce que vous imaginez ça? Les attributs d'un État, c'est quoi? C'est garantir la sécurité, la sécurité dans tous les secteurs. C'est garantir la confiance du peuple, le lien qu'il y a entre le peuple et l'État. À partir de quel moment l'État se dédouane de sa mission pour consacrer sa méfiance en donnant ça à une institution, entre guillemets, indépendante. Alors que nous savons tous que cette institution, non seulement qu'elle ne sera jamais indépendante, elle n'aura jamais le but de garantir la confiance. Et d'ailleurs, vous le savez, M. Nanga vous a dit, ici je vous parle du président de la Commission nationale indépendante, ou électorale, je ne sais pas. C'est lui qui vous a dit, il a dit quoi? Il a dit, je n'ai pas la mission de garantir la confiance. C'est ce qu'il nous a dit en 2018. Je ne suis pas là pour vous rassurer, je ne suis pas là pour vous donner, pour garantir la confiance. Mais quand la CENI n'est pas là pour garantir la confiance, alors elle est là pour quoi? Elle est là pour garantir le désordre, le chaos. Or, la démocratie mal comprise chez nous a un bras séculier. Ce sont les élections organisées par les politiciens. Donc, la CENI. Et la CENI fait quoi en réalité? La CENI organise un remaniement des députés, je veux dire des députés. C'est en réalité du cooptage.
C'est 20% des électeurs, 20% des résultats conformes et 80% du tripatouillage de... Mais alors c'est compliqué. Vous entendrez les histoires. C'est le cousin de tel, c'est la cousine de tel qui a été élu, ainsi de suite, et c'est comme ça. Ça veut dire, devant cette farce électorale que nous refusons de voir devant, on y va quand même. Moi, je propose tout simplement la dissolution de la CENI, sans aucune forme de procès. Et ça, ce sont des actions courageuses qu'un président de la République peut prendre. À un moment donné, il faut dire assez. Ici, il nous manque le courage. Il nous manque un courage exceptionnel. Le problème ici, c'est que... le problème, c'est les Congolais lui-même. Il a peur de ne pas être élu demain. Il a peur de sa petite réputation. Le problème, c'est l'État. Soyons le premier État africain à organiser les élections au niveau du ministère de l'Intérieur. Soyons ce premier pays. Les gens vont dire, non, même en Afrique du Sud, il y a la CENI. Mais non, écoutez, le problème n'est pas là. Le problème n'est pas que l'Afrique du Sud les fasse ou pas. Le problème, c'est que l'État, c'est à l'État d'organiser les élections. Regardez toutes les vieilles démocraties. Regardez tous les pays développés, entre guillemets. Ils organisent leurs élections à partir de l'État. C'est l'État qui organise des élections et non une commission, entre guillemets, indépendante, alors que nous savons que cette commission ne sera jamais indépendante parce qu'elle est faite des politiciens. Elle est faite des politiciens, par les politiciens, pour les politiciens. Et à un moment donné, avec le politicien, que fait le peuple là-bas? Le peuple n'est qu'un invité électoral. Le peuple ne vient que pour mettre un truc, cocher, c'est fini. Non, non, non. Il faut dissoudre la CENI. Je sais que ce discours, vous ne l'entendez pas et vous n'êtes pas prêt à l'écouter. Il faut dissoudre la CENI. Organiser les élections au niveau du ministère de l'Intérieur. Et le département doit être composé des experts. Il faudrait à un moment donné laisser l'organisation de la CENI aux administratifs, aux techniciens, aux experts électoraux. Point barre. C'est l'État lui-même qui garantit les choses. Et dans les autres réformes dont nous sommes en train d'amener, de porter, mais il faut que le chef de l'État prenne une décision courageuse pour supprimer certains partis politiques qui n'ont pas de raison d'être. À cet état actuel, quand on fera un état des lieux de partis politiques, moi j'appelle ça un état des lieux de la démocratie, une étude profonde et prospective sur l'état de notre démocratie. Parce que notre état de démocratie, c'est vraiment un lambeau. C'est un état qui profite aux médiocres. À un moment donné, je veux dire vraiment aux médiocres. Regardez, depuis qu'on a amené votre histoire des élections ici, est-ce que vous voyez les cerveaux à l'Assemblée nationale? Est-ce que vous voyez les cerveaux au Sénat? Peu de cerveaux, mais alors peu, vraiment. Et ces peu de cerveaux ont utilisé des moyens que vous connaissez tous. Parce que ici, dans le monde, dans le marché congolais, la vente de la démocratie est une autre histoire. C'est une autre histoire. La conception de la démocratie, c'est une autre histoire. Ça profite beaucoup plus aux faibles d'entre nous. Et c'est eux qui deviennent un peu... je veux dire, c'est eux qui vont décider sur ce que nous allons devenir. Je suppose tout simplement, moi, personnellement, quand on fera les états des lieux de ces histoires-là, après avoir dissous la CENI, dissous le CENSA, on va aller plus loin que ça. Dissoudre les partis politiques. Et nous garder que peut-être 3 courants ou 4 courants. À la limite, 4 courants. Vous ne pouvez pas avoir 500 partis politiques et vous décidez. Alors que le pays peine pour avoir 500 entreprises, 500 usines. Vous avez 500 partis politiques. Et quand on pose la question, on a combien d'ethnies? On nous parle de 400 et 500 ethnies. Mais vous ne pouvez pas faire le lien. Vous ne comprenez pas que les partis politiques sont des partis ethniques, des partis claniques et des partis tribaux. Mais il faut détruire ça. C'est une kermesse des farceurs, des fossoyeurs. Il faut le détruire. Mais pour ça, il faut du courage. Il faut qu'un président se lève et dise non, non, voici la directive. Le pays ne peut pas se construire dans le désordre. Regardez comment notre politique est prise en otage par une classe politique considérée des médiocres. Mais vous n'avez pas vu votre classe politique, excusez-moi de le dire. Cette classe politique, elle est médiocre. C'est faite de qui, la classe politique? Des profiteurs, des petits messieurs, des hommes qui sont prêts à ramper pour les autres, des charlatans, des flatteurs, des délateurs. C'est en principe une kermesse de ces gens-là, qui n'ont aucune personnalité, qui ne regardent que de l'argent et le pouvoir. Ils font la course du pouvoir et de l'argent. Ils n'ont aucune moralité. Ils sont prêts à voler, prêts à faire de compromissions, parce qu'ils veulent vivre bien. Mais ils sont là en train de parler français et anglais.
Non, la langue la plus importante dans le monde, ce n'est pas le français et l'anglais. La langue la plus importante dans le monde, c'est la vérité. Est-ce qu'ils sont prêts à dire la vérité? Ils ne peuvent pas dire la vérité. Ils ne peuvent pas dire la vérité. Ils ne connaissent pas la vérité. Ils ne sont pas nés le même jour avec la vérité. Ils sont nés après la honte et le mensonge. Alors, mais à un moment donné, on se dit, mais comment nous allons évoluer? Qu'est-ce que nous allons faire pour changer les rythmes de ce pays? Pour changer les rythmes de ce pays, il faut du courage. Encore du courage. Mais encore du courage. Parce que si vous n'avez pas le courage de briser le paradigme qu'on a maintenant, vous n'allez pas évoluer. Moi, je le dis sans rire. Le président Félix Tshisekedi ne réussira jamais son mandat avec le paradigme tel qu'on a aujourd'hui. Pas possible. Il pourra tout faire. Et les efforts qu'il est en train de faire maintenant, si on était dans un système présidentiel, on serait très avancé. Ouais, les 2 ans qu'on a perdus dans la bouillabaisse de votre système semi-présidentiel à la con, si on avait le système présidentiel avec la volonté qu'il a aujourd'hui, avec tous les efforts qu'il a consentis, on met de côté le blocage inutile, on serait très avancé. On aurait fait des grands pas, mais vraiment des grands pas. Parce que là, le couloir est vide, il est libre, on pouvait avancer. Mais bon, regardez comment ça se passe. Regardez l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, vous posez la question, il y a combien de partis politiques à l'Assemblée nationale? Vous risquez de vous rendre compte qu'il y a pratiquement près de 300 ou 400 partis là-bas, mais pour 500 sièges. Ça veut dire, vous trouvez, il y a par exemple 15 partis, le président du parti, c'est lui le seul député. Le président du parti, le seul député. Mais attendez, c'est quoi cette affaire? C'est quoi cette affaire? Nous devons décider ensemble, en disant ceci. Voici les partis politiques qui doivent rester dans notre pays. C'est les partis qui sont représentés à travers les 26 provinces. Si vous n'êtes pas représenté, à partir de 26 provinces. Et nous essayons même de regarder, parce que moi, ma proposition, elle est simple. On regarde même dans l'organigramme de parti. Nous regardons même la phonétique et même la résonance des noms. On ne peut pas trouver dans un parti le bloc. Ça, je le dis en termes de principe. On ne peut pas trouver dans un parti le président du parti, le secrétaire général, la Ligue des jeunes, la Ligue des femmes, et tout ça, avoir la même province. C'est inadmissible. L'État doit dire non. Au niveau du ministère de la Justice, on va dire on ne vous donne pas la permission de fonctionner. Au niveau du ministère de l'Intérieur, on vous dit on ne conçoit pas cette aberration. Vous ne pouvez pas parce que vous êtes de Mungala et dans votre parti politique, tout le monde est Mungala là-bas. Ou alors, disons, la classe dirigeante du parti est Mungala. Non, il faut dire non à ça. Non, non. On dit non. Il faut la représentativité. Vous êtes le président du parti, les fondateurs du parti. Votre vice-président ne doit pas être quelqu'un de votre province. Et c'est une obligation légale. Il faut que ce soit dans la loi. Ça va bannir vos petites histoires-là des clans, des ethnies. Ça va bannir ça. Aujourd'hui, vous avez des partis, comme vous le regardez, vous savez déjà l'attribut du parti. Autant dire parti Biao et Abatoubou. Autant dire parti. Non, mais il ne faudrait pas qu'on ait honte de se le dire. Il faut se le dire en face. On va dire non, c'est l'histoire de notre pays. Oui, mais l'histoire, on la corrige, effectivement. L'histoire, on doit la corriger. Les erreurs du passé ne doivent pas être aujourd'hui les mêmes erreurs. Non, nous devons corriger ça. Vous ne pouvez pas vous développer avec 500 partis politiques. Il faut détruire les autres partis mallettes qui n'ont pas de siège. Il faut les détruire sans aucune forme de procès. Ou vous les obligez de faire un regroupement. Vous pensez qu'aux États-Unis, il n'y a que 2 partis, le parti républicain et le parti démocrate? Non, il y a d'autres partis, mais qui sont portés par les républicains ou portés par les démocrates. En France, c'est aussi la même chose. Il y a beaucoup de partis, mais qui sont portés par des grands courants, par des grandes familles ou par des grands groupements. Nous pouvons faire la même chose. Mais le problème du Congo, c'est un leadership qui n'a pas été dessiné. Mes frères, moi je vous dis, la 4e République, c'est là où nous amenons les débats. Ici, ils n'entreront pas. C'est pourquoi nous avons dit, élevons tellement le débat qu'eux n'auront plus le temps de parler. Ils n'auront plus d'avis. Ils n'auront qu'insultes et attaques à la vie privée. Mais ça, tout dépend de nous. Élevons tellement le débat que non, le problème est ali awa, ezali mboka na biso ekozala nini lobby. Ekozala nini lobby. Qu'est-ce que nous pensons pour l'avenir? Quels sont les plans que nous avons pour l'avenir? Le Congo de 2050 ekozala nini. Le Congo de 2030 ekozala nini. Parce que le Congo, cette structure, elle est abîmée. 18 ans ont suffi pour montrer l'essoufflement, les limites de la 3e République. 18 ans ont suffi
pour nous montrer qu'on ne pouvait plus continuer avec cette république. Toutes les limites de cette république est mon ami. Le système que nous avons choisi comme le système semi-présidentiel est mon ami, est mon ami. On dit non, maintenant c'est bon, on va passer à autre chose. Passons à autre chose. J'appelle des cris et encore le débat sur l'essence d'une nouvelle constitution. La nôtre, celle-ci, a un problème. Elle est là, elle a fait beaucoup de temps, elle a fait 14 ans. C'est suffisant, ça, c'est bon. Mais les gens vont dire, mais attends, 14 ans, c'est pas suffisant, il y a des constitutions qui ont fait plus que ça. Oui, mais ces constitutions qui ont fait plus que ça ont été édictées sur base des vécus. C'était en conformité avec la culture politique de leur pays. Nous, cette constitution, elle n'est pas dans la culture, elle n'est pas dans notre culture. C'est vrai, il y a un débat profond sur la question de la violation de la Constitution et les hommes, il y a la culture, tout ça. Oui, mais nous estimons, moi personnellement, mon penchant à moi, il est tel que cette Constitution nous a beaucoup aidé, c'est vrai. Elle a été l'une des plus belles constitutions selon certaines personnes, je suis d'accord. Mais j'estime qu'il est temps d'ouvrir la porte à une nouvelle Constitution. J'appelle à la réflexion sur une nouvelle Constitution, sur une nouvelle façon de faire les choses, sur une nouvelle république, une 4e république, à qui nous allons confier, par exemple, 40 ans d'existence, ou peut-être 100 ans, pourquoi pas. Il est possible que la 4e république nous prenne au moins 10 présidents, parce que nous allons mettre un système présidentiel. Les gens ont peur de la dictature, oui, mais la dictature, elle ne peut pas arriver. Parce que l'évolution des choses aujourd'hui, la conjoncture internationale, la conjoncture nationale aussi, l'éveil de la population, ça ne va pas être facile pour que quelqu'un nous ramène dans la dictature. Non. Par contre, nous allons faire en sorte que cette constitution sépare le pouvoir de façon nette. Pour qu'il n'y ait pas ce qu'on est en train de voir. Parce qu'aujourd'hui, regardez, pour un petit oui, pour un petit non, les assemblées nationales se détruisent comme ils veulent. Pour un petit oui, pour un petit non, un gouvernement peut tomber. Pour un petit oui, pour un petit non, on peut faire des blocages. Alors on dit, limitons les choses. Le gouvernement va être le produit du chef de l'État, le produit de sa volonté. C'est lui qui va désigner des ministres sans demander l'avis de qui que ce soit. C'est lui. Quand il va nommer des ministres, il présente sa liste de ministres à l'Assemblée nationale, il présente sa liste de ministres à l'appareil judiciaire et au service de sécurité pour que ces derniers puissent checker si ces gens-là n'ont pas d'antécédents. C'est tout simplement ça. C'est tout simplement ça. Et donc, c'est pas l'Assemblée nationale n'aura aucun mot sur les députés, sur le ministre du chef de l'État, et la Cour aussi non plus. Mais leur devoir, à mon entendement, Rosalanine, quand on va donner, par exemple, la liste des 10 personnes, le chef de l'État dit, je vais avoir mon gouvernement de 10 personnes. Après, c'est en Assemblée nationale. Assemblée nationale, c'est une commission. Pour checker la moralité, la bango, vie, la bango, ainsi de suite. Le même travail est fait par l'Assemblée nationale, le même travail est fait par, disons, par le Parlement, le même travail est fait au niveau du pouvoir judiciaire. Je m'explique. Le chef de l'État dit, j'ai que 10 personnes, il faut que le gouvernement, il y a 10 personnes. Ok. Atindi Kombo, il y a 10 personnes. Qui est l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale a décrété, le Parlement va décréter commission. Il y a 10 personnes, 5 sénateurs, 5 députés. Alors, ça allait ensemble. On va checker. Kombo Kingani, ça la ranina, ça la kabo, ça la kabo, ça la kabo, ça la kabo. Ça li rapport na bango sur Batowana. Qui est le pouvoir judiciaire. On fait la même chose. 10 personnes. On essaie de checker. On va au niveau de sécurité, le service de sécurité. On check la vie privée, la vie, tout ça. Profession, compétences, habilité. On regarde tout. Et puis le chef de l'État va attendre les rapports de ces 3 groupes quand ça viendra à Tali. Quels sont les noms qui se sont retrouvés comme de noms problématiques cités par les services de sécurité, le pouvoir judiciaire et l'Assemblée nationale. Le chef de l'État peut décider souverainement en disant non, non, bon, lui il est cité dans plusieurs choses, on l'écarte, on remplace quelqu'un. Et les remplacés vont être soumis par le même principe. Donc, par exemple, toi, tu as 4 personnes. Non, chef de l'État, on a 10 otindi, 6 n'est pas bien. 4 en tout cas, tout le monde dit, bon, on a un problème belé. Nous émettons notre point de vue, bangoté. Si tu peux changer d'autres personnes. Souverainement, le chef dit, ok, comme c'est 4 personnes seulement, je vous envoie encore 4 autres personnes. Tindi 4 personnes. Tali Lusus. Non, chef de l'État, va respecter moralité, c'est bon. Le chef de l'État publie son gouvernement. Et c'est tout. Et le gouvernement n'a que le chef de l'État, lui seul, il prête serment devant lui.
Nous jurons fidélité au président de la République et au peuple congolais. En fait, ça permet quoi? Ça permet un lien direct avec le chef. Et là, le chef n'a pas besoin d'aller prier le Premier ministre, d'aller prier la majorité parlementaire. Le chef n'est plus dedans. Il est dans sa logique à lui, un peu comme aux États-Unis. Vous faites votre travail. Et c'est tout. Et s'il y a des erreurs, là, pour le pouvoir judiciaire est là. On aura la Cour de compte qui sera déjà opérationnelle. On aura le pouvoir judiciaire qui sera opérationnel. Et on essaie d'éliminer et de réduire l'immunité parlementaire, l'immunité gouvernementale, pour que les députés et les ministres soient véritablement poursuivis quand il y a une bêtise. Réduire toute la couverture de Bango, mais si quand même quelques éléments de protection. Mais réduire, tout ça, disons, diminuer. Et les députés, les ministres sont maintenant devant la loi s'il y a un problème. En fait, ce que nous voulons, c'est que nous voulons un courage. Et le chef de l'État peut décider. Dans un système présidentiel, le chef de l'État donne des grandes orientations. L'Assemblée nationale, le Sénat aussi, organisent la vie politique de sorte que tout ce qui est bien. Il n'y a pas de blocage. Et là, dans un système présidentiel, on n'a pas un premier ministre. Bon, pour la plupart des cas. Il n'y a pas un premier ministre, il y a des vice-présidents. On met un vice-président. Donc nous, on va partir de... Bon, c'est vrai, il y a des systèmes aussi où on a un premier ministre. Mais en tout cas, pour moi, je ne vois plus l'importance d'un premier ministre du moment où le chef de l'État lui-même est le patron de son exécutif. J'estime que le chef de l'État peut avoir un vice-président, mais qui va jouer le rôle du dauphin constitutionnel. Donc ça ne sera plus le Sénat, non. Et vous avez sénaté, même dans un dauphin. Et vous allez le vice-président. Hier, Moutaza, on a vendu à Bombami. Le jour où le chef a un problème, c'est le vice-président qui agit. Mais le chef répond devant l'Assemblée nationale ou devant le... Non, pas devant l'Assemblée nationale, devant le Congrès, sur une question quelconque, il y a gouvernement, ainsi de suite. Je pense qu'il y a des techniciens dans ce pays. Il y a des professeurs qui connaissent la chose mieux que moi. Dans ce pays, nous avons des professeurs comme Isambo, professeur Banyankou, professeur Mbata, professeur Sam Bokolombe. On a beaucoup de professeurs. Professeur Edi Mwanzo, ils sont nombreux. Ces gens-là. Baza tellement ébélé, tous ces professeurs-là, même à Libanda, Jean Bélé, Baza ébélé, j'en aurais pas le temps de citer tous les noms des professeurs, Bakandeja, tous ces gens-là, les Mabi. On peut le réunir ensemble. On se dit, mais vous êtes juriste, non? Ok, trouvez-moi une voie. Nous voulons sortir de cette constitution. Trouvez-moi une voie qui soit légale. Et les intelligences réfléchissent. Ils pensent maintenant comment parfaire cette constitution. On apporte un autre débat. Mais c'est comme ça. Moi, je pense que là où tous autres Kende, il faut tout ça la bilo comme modèle. Mais si on n'a pas ça, alors ça va être très compliqué. Excusez-moi, comme je vous ai dit, je suis assez grippé. Alors, mais il y a un autre élément. C'est l'élément maintenant, je vous l'ai dit, parmi les réformes, autour tout apporté, et ça peut être réforme dans l'entreprise publique. Vous savez, en 2008, quand on fait des réformes, vous avez vu comment les entreprises, déjà à l'époque à Kala, il était évidemment compliqué, tout ça, on a eu beaucoup de soucis. La politisation a dérangé, mais alors vraiment dérangé la gestion des entreprises, au point qu'il y a des conflits, mais alors des conflits extrêmes. Le comité directeur et les conseils d'administration, Bayo Kanakate, Bazoyo Kanate. J'ai fait une petite réflexion. Et je voudrais te partager en gros. Vous allez vous rendre compte que dans certaines entreprises, il y a une revue à portefeuille annuelle, il y a portefeuille, et en suivant ça à la télévision, vous vous dites, mais waouh! C'est comme ça que nos entreprises ont été gérées pendant près de 20 ans. Pendant près de 10 ans. Le conseil d'administration et le comité directeur en conflit permanent. Mais alors permanent. Et pour la plupart des cas, le conseil d'administration, les PCA et les administrateurs, pour la plupart des cas, ils ne connaissent pas le fonctionnement des entreprises. Ils ne comprennent pas. Vous les avez vus balbutier devant le ministre de portefeuille. Incapables de réunir ne serait-ce que les éléments. Il y a entreprise, l'objet social d'une entreprise, l'objet social,
Mais ça doit être la chose la plus élémentaire qu'un PCA doit savoir, qu'un administrateur doit savoir. En principe, quand on vous dit que vous êtes administrateur ou PCA d'une entreprise publique, vous devez en principe cerner les contours, la profondeur, les limites de votre objet social. Aucun tergiversé, aucun qui est de gauche-droite. Mais là, vous demandez à un PCA. Vous dites, bon, ok, objet social, à cotisam. À cotisam, belé, fait la politique, on m'a dit. Ils prennent même pas le temps de comprendre le fonctionnement de leur entreprise. Et pire encore, l'historique même. Il y a certains PCA qui ne connaissent même pas la dette sociale, qui ne connaissent même pas le chiffre exact du personnel, qui ne connaissent même pas le défi des entreprises. Mais il est PCA. Pire encore, certains DG ne connaissent pas. Comme il a été nommé par son frère, par son cousin, par son parti politique, ils s'en foutent totalement de la loi, totalement de principe. Mais puis après, vous dites que l'entreprise a évolué. Comment vous allez évoluer dans une entreprise où les cadres sont à 45%, où les agents maîtrisent à 42%, où les exécutants à 13%? Ça veut dire vous gérez plus les cadres que la masse. Excusez-moi de vous dire, mais attendez, qu'est-ce que vous voulez? Vous avez 45% des cadres, 45% des cadres. Et vous avez seulement 13% des exécutants. 13%. Bon, dites-moi un peu. Bateau, ça, la pratique de choses, et ça va exécutant. Ceux qui vont faire des gens qui est. Comment vous allez faire? Donc, vous gérez plus les cadres que les agents. Mais c'est le problème, il est là. Alors, quand on vous dit que allons-y, n'a pas réforme, tout ça la refonte, tout refondé, reconstruisons, répartons à zéro. Moi, LG et bien d'autres, après avoir analysé les choses, on se disait aussi comme tout le monde, est-ce qu'il n'était pas important de mettre les DG finalement dans la fils maison? Mais quand on réfléchit, on se rend compte que dans aucune loi, dans aucun principe, dans aucun livre, il a été prouvé que les fils maison sont ceux-là qui ont toujours élevé les sociétés. Les DG sont généralement des managers, sont généralement des visionnaires. Ben, c'est vrai, au-delà de la vision, au-delà de la qualité managériale, ça doit aussi être des gens qui connaissent la chose, qui connaissent l'objet social, qui connaissent les défis, mais qui voient l'avenir. C'est ainsi que nous avons dit, nommer un DG dans une entreprise, ce n'est pas le plus important, c'est pas ça le problème. Qu'il soit de là ou pas, mais au moins le profil doit être défini. Vous n'allez pas bombarder quelqu'un qui a fait les mathématiques. Vous les bombardez dans une histoire de philosophie ou dans une histoire d'aéronautique. Vous n'allez pas bombarder comme ça. Mais vous pouvez trouver le profil exact. Est-ce qu'il est probe? Est-ce qu'il est sérieux? Est-ce qu'il est honnête? Est-ce qu'il connaît la question? Est-ce qu'il a des idées? Moi, je crois que même au-delà, même quand on veut nommer les gens, il faudrait à un moment donné un petit casting. Et puis autorité finale, celui qui donne que l'oiseau signe ordonnance. Le chef de l'État peut avoir une commission, peut-être que le chef de l'État ne pourra pas recevoir, faire le casting de tous les DG des entreprises. Mais le chef de l'État peut faire confiance. C'est là aussi notre problème. Il peut faire confiance au ministre du portefeuille. Ou il peut faire confiance à une commission qui ne serait-ce qu'écoute les DG. Écoute les PCA. Oui, on va te donner ce poste. Mais on peut quand même t'écouter. Que tu nous dises quand même comment tu vas faire, quel est ton plan de redressement, quel est ton plan de relance, comment tu vas relancer l'entreprise, quel est le profil, qu'est-ce que tu as fait dans le passé, au Salanine il n'a passé. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Nous avons échoué dans OCPT, vous avez échoué dans SCPT. Vous avez échoué dans la régie des eaux, vous avez échoué dans ONATRA. Mais vous vous attendez à quoi? Il a déjà échoué là-bas, qui vous dit qu'il va réussir de l'autre côté? La copinocratie, le fanatisme, le favoritisme, le clientélisme, le tribalisme, le népotisme. Voici les mots qui ont détruit nos entreprises et qui ont détruit notre pays. Si nous voulons évoluer, nous voulons nous développer, nous devons d'abord commencer par reproduire un système qui convient. Un système qui n'a que la méritocratie et la méritocratie. Regardez nos entreprises publiques. Excusez-moi de vous le dire, pour la plupart des cas, des incapables. Incapables au sens propre. Vous avez une entreprise qui ressemble à une banque. Une entreprise qui ressemble à une banque. Mais autour de la système informatique n'a besoin de système informatique. Oh, mais nous avons banque. Nous avons banque.
Au coup d'entreprise, moko, balongola bon na liste. Na balongola bon na filiation na bango, balongola bon na projet bazalaki. Mais bazalana, ça fait 6 ans, ça fait 7 ans depuis balongola bango. Qu'est-ce que vous avez déjà fait pour que ba réintégrer Bino? Rien. Bon, est-ce que balongola Bino pourquoi? Rien. Donc ça veut dire que vous ne connaissez même pas par où vous commencez. Ça veut dire batum bavandi, bakabelanaka bambongo, balianaka bambongo, et on assiste à des conflits comme ça. Le PCA va passer à la télévision, attaquer les DG va passer à la télévision, attaquer le PCA, et au lieu de travailler, c'est le temps qui passe. C'est le temps qui passe. Mais un autre problème, c'est les partis politiques. Ce sont les partis politiques qui envoient généralement les DG. Mais les partis politiques envoient qui? C'est les cousins du secrétaire général, c'est l'ami du secrétaire général, c'est le copain, la copine, les cousins, la cousine. C'est le pur petit président, c'est le pur... Et c'est comme ça, le président du parti, pur petit naï. Atindie Kuna, le président du parti, vos frères naï. Atindie Kuna. Or, dans vos propres partis là, je crois que vous avez des cadres, n'est-ce pas? Vous avez des hommes et des femmes qui ont fait des choses. Il y en a qui ont fait le droit, il y en a qui ont fait les hydrocarbures, il y en a qui ont fait la médecine, il y en a qui ont fait. Alors, quand il y a une sorte d'offre que l'État vous donne la possibilité de dire « Envoyez-nous vos hommes, nous allons les placer dans les entreprises publiques ». Au niveau des partis politiques, soyez sérieux. Envoyez des hommes qui ont le profil. Ne trouvez pas ça une occasion pour envoyer, pour caser vos copains, vos gendres, ainsi de suite. Parce que vous allez tuer l'État, vous allez constiper l'appareil et ça ne marchera pas. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Cette revue annuelle de portefeuille nous a fait voir qu'il y avait beaucoup de choses dans ce pays. Voilà pourquoi moi je demande à la ministre de portefeuille de ne pas s'arrêter, de donner le rapport, de faire ses rapports au chef de l'État. Comme ça, le président aura un œil. Il comprendra pourquoi les entreprises publiques, les entreprises ne marchent pas. Les entreprises ne marchent pas parce que la médiocrité a élu domicile. Parce que le népotisme, c'est le mode de recrutement. Et c'est ce qui tue ce pays. L'absence des sanctions. L'inaction de la Cour des comptes. Un peu le sabotage de l'IGF. L'IGF se dit, nous allons travailler avec les entreprises publiques pour les aider. Mais lorsque l'IGF arrive pour aider ces gens-là refusent l'aide de l'IGF. Ils refusent, mais il n'y a pas de sanctions. L'IGF fait un rapport. On dit, on dépense autant d'argent dans telle entreprise. On attend la sanction ne vient pas. La justice, au lieu d'aller d'être activée, elle n'est pas activée. Elle attend. Elle est tellement lente. Mais alors lente qu'on se pose des questions. Est-ce qu'elle est vraiment partenaire de l'état de droit ou c'est un spectateur tout simplement de l'état de droit? Nous avons besoin d'une justice active. Pas d'une justice qui regarde, qui ne fait rien. On a besoin d'une justice active, mobile, que l'on peut voir, que l'on peut sentir, que l'on peut toucher. Le long avec lequel la justice avait commencé est freiné. Moi, je suis le premier à avoir soutenu la justice. Je suis le premier à avoir appelé à crier à corps la réforme, et je veux dire saluer le dynamisme de la justice. Mais puis après, depuis un moment donné, un flop, écoutez, une lenteur. Écoutez, on se pose la question, qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Bobanda qui est déjà bien. Mais qu'est-ce qui se passe? On n'entend plus rien. Non. Non. Dans un pays, les crimes économiques n'ont pas pour but seulement d'être dénoncés, mais d'être réprimés. On en a assez avec une république de dénonciation. Nous voulons des actions. La répression doit être l'étape suivante après la dénonciation. Vous ne pouvez pas dénoncer et puis un silence après. Nous voulons qu'on dénonce et on réprime. Et après avoir réprimé, on récupère l'argent perdu. Le but de l'État, c'est récupérer l'argent perdu afin de rétablir l'État dans ce droit. Le but d'un État, ce n'est pas de dénoncer. Dénoncer, et puis après, qu'est-ce que ça fait? Dénoncer, oui. On a volé l'argent, oui. Ils ont utilisé les cartes, oui. Ils ont volé, oui. Après. Même si vous les arrêtez, qu'est-ce que nous on a à voir avec leur arrestation? Nous, ce dont on a besoin, c'est l'argent du pays. L'argent qui est parti doit revenir au trésor. C'est tout simplement ça. Donc, en bonus, si vous allez les arrêter, c'est bien. Mais en tout cas, c'est dont on a besoin ici. Pas que les arrestations. Nous avons besoin de récupérer l'argent de l'État. Donc, voilà un peu. Si vous voulez que l'on fasse des choses, bien, commençons par le faire. Commençons par là. Commençons par donner un sens à nos entreprises publiques. Nous pouvons nommer des DG qui viennent d'ailleurs, mais que ça doit être des hommes qui ont le profil.
Ça doit être des hommes qui sont consciencieux, qui comprennent et qui n'ont jamais échoué ailleurs. Non. Et puis éviter le cumul des fonctions. Moi, je suis contre le fait que les députés soient des administrateurs. Je suis contre ça. Que les députés soient des PCA. Je suis contre ça. Le député, il touche déjà très bien sa vie. Il gagne déjà bien sa vie. Et bien qu'il reste à l'Assemblée nationale. Le PCA donné aux autres qui n'ont pas encore un travail. Donner aux autres qui ont besoin de faire, de donner les idées. Donner aux autres. Et j'étais même en train de réfléchir, pourquoi on n'aurait pas une sorte de partenariat avec les universités? Je ne sais pas. Je suis en train de voir dans quelle mesure on peut le faire. Est-ce que quand on veut, par exemple, nommer un juge au niveau de la Cour constitutionnelle ou au niveau du procureur près la Cour de cassation, est-ce qu'on n'a pas besoin de demander l'avis aux professeurs des universités, surtout dans la faculté de droit, parce qu'ils sont censés connaître le monsieur qui devrait être le professeur? Est-ce que quand on veut, par exemple, nommer un monsieur au niveau du service des communes, pardon, de la, je veux dire quoi, de l'économie, est-ce qu'il n'est pas question ici d'appeler les professeurs d'économie pour voir un peu, est-ce que le monsieur a le profil qu'il faut en matière, par rapport à Moussa ou à Pessia Sala? Je ne sais pas. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut mettre ça en place? C'est encore des débats. C'est encore des débats. Mesdames et messieurs, élevons le débat pour qu'il n'ait aucun point de vue. Empêchons-le de parler en élevant le débat. Apportez-nous vos dons, vos contributions, et vous allez avoir un grand plaisir pour nous faire banana bandeko na biso na Équateur Bilamba. Ndeko rangai olandi émission alelo mi abonné. D'accord? Abonne-toi. Kota na lien pembeni wana abonné. Autant que s'abonner. Puis autre monde na yo pa na biso a. Au fini avec notre cloche ya notification pour que vous rate l'émission. Mais en même temps, vous partagez les vidéos oyo. Kotika la yo mo côté côté on a groupe nyonso yebi ya ba WhatsApp côté yango, mais en même temps surtout eloko ko sala mingi dali ko tinda ba j'aime na ba cœur. Tinda j'aime na cœur et ko sala biso un très grand plaisir. C'est tout ce que je vous demande. Que la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse les RDC. Hello. Lupi na biba ila biloko olia. Ba ina ka biloko États-Unis. Oni ko boma bo ina bo Genèse. Mwana États-Unis. Tata yo kikolela na bino, atindeli bino. Mama Samira, ndenge ozalaka na États-Unis okolia lokola mutu aza na mombele. Lokola mutu aza na ngaba. Merci mon but. Hey. Wow! C'est mon bouche. Bana États-Unis, kolia bio e komi lolingi na bino. Pona kozwa mbisi ya kokauka tope mafuta ya mbila. Chez Mama Samira. Ata ozali na posa ya mbinzo, ndakala, mayebo, safu, ezali, pebitoyo. Chez Mama Samira, manso mazali. Eloko moko te yo koluko komona te. Na ndenga babete, pona kozwa biloko ya détail. Yoka numéro 938 avenue Maurice na New York. Adresse, il y a entrepôt 12 40 avenue Randol dans les banques. Tala yoko banda koteka. Mbisi ya kokauka, mongusu, mafuta ya mbila, ekokoma lokola bazoka na yo. Yeah yo, kombone Mama Samira, makiambae. Je suis Narcisse Katompa, CEO de Narsix Water, une entreprise de purification et de distribution d'eau basée aux États-Unis. Je suis titulaire d'un master en finance et une spécialité en assurance gestion des risques. Narsix Water est une eau électrolyte d'une source artésienne à San Antonio, État du Texas. Elle est dotée d'un pH de 9.5 et contient des minéraux capables de traiter les déchets organiques acides du corps et de maintenir un pH équilibré dans le sang comme dans le corps.
ça.